Nous voulons vivre dans un monde de compétences, pas dans un monde qui prône le diplôme et à la fin, il n'y a rien, il n'y a pas de travail et on revient à zéro. Je suis Franck Gauzé, fondateur de l'Organisation internationale de jeunesse Youth Institution for Education et du centre d'incubation d'insertion des jeunes AY Solutions. Franck Gauzé est un jeune Ivoirien de 34 ans, marié et père de 2 enfants. J'ai fondé le projet Youth Institution for Education parce que je me dis qu'il faut faire du give back. Comme tout jeune Africain qui lutte pour voir l'Afrique rayonner de mille feux, qui travaille à ce que les jeunes puissent être conscients qu'ils ont le talent pour développer le continent. Le projet a commencé en 2015, qui s'appelait AfriXDO, African Student Development Organization, et après qui a été rebaptisé Youth Institution for Education en 2018. Nous avons mené beaucoup d'actions à caractère social et ensuite des actions à caractère éducatif. Après, nous avons continué à progresser, à mener plusieurs actions et à pouvoir internationaliser le projet avec des bases au Ghana, au Maroc, au Sénégal, en Centrafrique, en France, aux États-Unis, au Canada. Aujourd'hui, nous avons créé un centre incubateur parce que nous avons besoin de jeunes formés qui puissent avoir accès aux opportunités, qui puissent être insérés professionnellement et pouvoir créer des projets en tant qu'entrepreneurs. Ce que nous faisons à Youth, c'est de montrer que tout jeune peut influencer à travers le leadership. L'histoire qui me touche le plus, c'est l'ouverture d'une école qui a été fermée par les déchets que les femmes du marché déversaient au centre même de l'école. Et quand nous avons eu l'information, nous sommes allés en tant qu'équipe visiter le centre. Nous avons vu que l'école était même pour des enfants handicapés, était fermée. Et nous avons entrepris de pouvoir nettoyer l'école et puis après faire les travaux de réouverture. Nous avons fait venir des gens de toute la Côte d'Ivoire pour nettoyer l'école qui était située à Adzopé. Après le nettoyage, nous avons fait la sensibilisation dans ce marché-là pour que les femmes soient elles-mêmes gardiennes de cette école-là et qu'elles ne jettent plus des ordures dans l'école. Après quelques semaines, nous avons reçu l'appel de la DREN de la ville d'Adzopé qui nous a informé qu'ils prenaient en charge finalement de réouvrir l'école parce qu'ils avaient remarqué qu'on avait bien nettoyé l'école, il y avait possibilité de rattraper les salles de classe. Il a fallu juste pas l'argent pour pouvoir influencer la réouverture d'une école. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que plus de 300 élèves ont repris les classes. Et pour nous, ça, c'est de l'influence. Je suis vraiment en train de réaliser ma mission de vie parce que j'ai pu créer une flotte de solidarité avec les jeunes qui arrivent à travailler pour eux-mêmes et qui arrivent à trouver des solutions pour eux-mêmes. Nous travaillons plus à l'engagement et nous savons qu'il n'y a que l'engagement qui peut permettre le changement. La meilleure stratégie pour nous a été de ne pas faire des demandes d'aide, voilà, de pouvoir compter sur nous-mêmes. Moi, j'ai dit à mes bénévoles, écoutez, on va tout faire de nous-mêmes. Il faut prouver qu'en Afrique, il y a des jeunes qui puissent se mettre ensemble et régler des problèmes de l'Afrique eux-mêmes. Nous n'avons aucun problème pour mener nos activités. Il faut dire que tout ce qui est bénévole est lié au leadership. Une équipe qui a un très bon leader, qui comprend le leadership, qui sait appliquer le leadership, n'a pas un problème de bénévole. Le leadership, c'est l'influence. Donc si tu n'as plus de bénévoles, cela veut dire que tu n'arrives pas à influencer des jeunes. Nous, on mobilise. Si vous voyez nos activités, vous allez voir qu'il y a toujours du monde. Pas parce que je suis un bon leader, mais parce que j'ai pu créer une chaîne de valeur. Comme toute équipe, il y a des hauts et des bas. Et voilà, nous, on essaie de foncer en tant qu'équipe, on a les résultats qu'il faut. Cela nous a permis d'ouvrir un centre incubateur qui s'appelle AY Solutions, donc c'est African Youth Solution Center. Donc il y a le centre d'incubateur et d'insertion des jeunes qui fait ce pas. Et croyez-moi, il y a de monde, il y a des jeunes qui viennent se faire former chaque jour. Nous enseignons ce qu'on n'enseigne pas à l'école. Nous avons souhaité faire cela parce qu'aujourd'hui, un jeune pour réussir, ce n'est pas forcément le style école. Moi, j'ai aucun diplôme, j'ai un niveau bac, je fais que des certifications. Mais aujourd'hui, je me trouve être senior dans des projets miniers. Donc, je vais dire que vraiment, le diplôme ne fait pas le jeune, le diplôme ne fait pas l'avenir. Il n'y a que la vision, il n'y a que la connaissance. Et il n'y a que la compétence. Nous voulons vivre dans un monde de compétences, pas dans un monde qui prône le diplôme et à la fin, il n'y a rien, il n'y a pas de travail et on revient à zéro. Ma plus grande fierté, c'est que nous avons pu démontrer aux jeunes qu'on est capable de faire les choses nous-mêmes. Et voir aussi aujourd'hui que le projet a pu
dépasser les frontières et qui arrive à influencer des jeunes qui sont jusqu'en Amérique, en Europe, en Asie et tout ça, me rend fier parce que cela prouve qu'un impact peut quitter en Afrique et puis toucher les autres continents. Nous devons de plus en plus nous faire valoir, faire savoir ce que nous faisons afin que beaucoup de jeunes puissent venir dans la bonne direction. Merci à Snap, merci surtout à mes bénévoles qui me font confiance, qui continuent de me faire confiance. Merci aussi à tous ceux qui nous regardent de loin. C'est vrai que nous travaillons sur fonds propres, mais on n'est pas fermé à des dons. C'est vrai que sans eux ou avec eux, on peut avancer, mais il sera bien qu'ensemble on puisse avancer. Partager, c'est faire vivre le média.